Bonjour, je suis Alexandre Maxime. On va expliquer aujourd'hui le framework Bootstrap avec le AngularJS que a créé par l'équipe de Angular, nommé le UI Bootstrap, qui est un mélange entre le Bootstrap plutôt et le AngularJS JavaScript. Donc c'est ça le site officiel de ce framework. Vous pouvez le regarder, le code en GitHub, et vous pouvez le télécharger une version pour JavaScript, et vous pouvez l'utiliser pour la relation entre ces fichiers JavaScript et vos fichiers HTML avec la balise script source. L'installation de notre framework ou pour être utilisé, on va donc écrire ce code qui est là, Angular Module, avec le nom de notre module et la paramètre qui est là, pour l'installation de notre Angular. Avec les CSS qui sont là, par exemple, ce sont les classes qu'on a dans le CSS créé par l'Angular. Premièrement, on va expliquer cette partie qui est accordion. Comme vous regardez ici, si on clique sur le panneau qui est là, une autre partie va afficher comme vous regardez ici. On va donc expliquer le code, comment on va le générer par le AngularJS dans ce cas. C'est ça le code markup et le code JavaScript. On va l'éditer pour le regarder plutôt. Ça, on a deux pages qui sont là, le page HTML et le page JavaScript. Premièrement, l'Angular Module, comme j'ai déjà expliqué, pour installer le Angular. Et c'est ça le nom de notre module, comme vous regardez ici. Les paramètres qui sont là, le ng animate et le ng sanitize, et le UI Bootstrap qui est par défaut, comme j'ai déjà expliqué dans la première partie de cette vidéo. Le Angular Module, le nom de notre Angular Module, point controller, qui est le contrôleur avec le nom qui est accordion daemon control, c'est TRL pour l'utiliser après, et la fonction qui a comme paramètre ce variable qui est scope. Le scope qui est par défaut .one at time, qui est un attribut dans ce variable qui va prendre la valeur true. Aussi pour scope groups, on va créer un tableau appelé groups. Ce tableau a deux cases, comme vous regardez ici. Chaque case a un titre et un contenu. C'est un enregistrement parce que le contenu, il y a différents types, donc c'est un enregistrement. Le titre qui est Dynamic Group Header 1 qui est là, et le contenu c'est le titre, et le contenu qui est Dynamic Group Body 1, et aussi la deuxième case comme vous regardez ici. On a un autre tableau qui est là, appelé Scope Items. On a l'élément numéro 1, 2, 3. Dans la fonction pour add un nouveau item, comme vous regardez ici, ce sont les trois éléments ici. Pour ajouter un nouveau item par ce bouton, on a cette fonction qui est là. On va premièrement faire une variable appelée new item numéro number. On va prendre le scope items, la longueur plus 1 parce qu'on a 3 éléments, donc la longueur de ce tableau plus 1 qui est 4, et on va faire la fonction push pour ajouter un nouveau élément dans ce tableau qui est appelé
items. Cet élément item est avec espace avec le numéro, la dernière numéro qui est 4 dans ce cas. On a aussi un enregistrement qui est statut ou les états. On a is custom header open qui est la valeur false, is first open true et is first disable qui est false. On va l'utiliser dans le HTML. Premièrement, on a le ng app qui est le module comme j'ai déjà expliqué pour faire le nom de module pour faire la relation entre le Angular et le HTML par ce app qui est là. Et ce sont les fichiers Ajax avec le Angular qui sont là pour l'importer. On va aller vers les deux boutons qui sont là. On a ces deux boutons qui sont là avec la classe button default small et si on clique sur le premier bouton, les statuts open qui est par défaut false, on va le faire true plutôt pour comme vous regardez ici pour afficher le contenu ou la partie qui est ici avec et c'est ça la label ou le nom de notre bouton. Et aussi pour la deuxième bouton qui fait désactiver le texte de le premier panneau comme vous regardez ici. Si on clique le statut de is first plutôt de is first disable, elle va être le contraire qui est true par défaut qui est false, et on va faire le contraire par cette signe qui est là, l'exclamation qui fait le contraire, donc elle va être true et elle va être désactivée. Aussi on a un checkbox qui est avec l'attribut un model qui est one at time, donc si on clique juste une fois pour le temps, et la label qui est open only one at a time. Aussi on a la nouvelle balise qui est UIB accordion avec le close others. On a la valeur one at time aussi pour le close others parce qu'on va sélectionner juste donc une à la fois. L'attribut qui plutôt la balise qui est UIB accordion. On a le premier panneau avec cet attribut qui est UIB according group qui est par défaut true, la classe qui est panel default pour ce background qui est là, et le heading qui est static header initially expand comme vous regardez ici. Si on clique sur ce bouton is open, elle va être is first open, elle va être true, elle va prendre cette valeur, donc le is open, et is disable va être la valeur de cet attribut dans l'enregistrement que j'ai déjà fait qui est false par défaut, donc elle va être enable not disable. Et si on clique, cette contenu va afficher comme vous regardez ici. Pour la deuxième, comme j'ai déjà expliqué, on a le tableau qui est scope, donc scope groups. On va plutôt faire la répétition qui est group in groups. Donc si on a trois éléments, elle va afficher trois éléments parce que group in groups. Si on n'a pas fait cette tribu, elle va afficher juste une fois, c'est pas deux comme vous regardez ici. Et le heading qui est group title, et le body qui est le contenu qui est group content comme vous regardez ici, le contenu de notre groupe, de notre élément dans notre groupe. Aussi pour le dynamic body content, le heading qui est comme j'ai déjà dit, et pour le bouton qui est add ajouter un nouveau élément, on va appeler la méthode ou la fonction qui est add item comme j'ai déjà expliqué dans la partie de JavaScript. Si on clique comme vous regardez, on va ajouter un nouveau item comme ça. Maintenant on va aller vers l'autre partie qui est là. On va aller plutôt vers
cette partie. On va le customiser avec UIB Accordion Hidden qui est là dans le CSS, qui est une balise avec cette couleur qui est comme vous regardez ici. On va aller pour pourquoi on a fait cette balise pour ajouter l'icône qui est qui est glyph icon avec le bootstrap. On a down ici les statuts de is custom header open. Sinon donc si notre titre qui c'est pas ouvert, on va les statuts c'est pas ouvert, on va faire cette icône dans donc à droite. Si elle va être ouverte, l'icône elle va plutôt vers donc vers là-bas. Et comme ça on peut dire qu'on a donc fini l'explication de notre première vidéo dans ce tutoriel qui est pour le accordion statique et comme vous regardez ici pour les panneaux, pour comment pour aussi l'icône, pour tout, pour comment ajouter un nouveau élément. Merci de voir la vidéo. J'espère que vous avez appris tout ce qu'on a fait pour l'Angular et pour les codes JavaScript et comment le relier avec eux. Merci de voir la vidéo. Thank you.